Bonjour. À la demande de plusieurs praticiens sur notre blog Stradan, nous allons aborder aujourd'hui dans cette vidéo des exigences légales relatives au contenu des dossiers des patients. Et je vais me permettre d'aller un petit peu plus loin que les exigences légales en vous donnant des recommandations qui vous permettent de vous protéger en cas d'éventuels problèmes. Le premier élément indispensable à présenter dans le dossier patient, c'est le questionnaire médical actualisé. Et on met bien très sous le mot actualisé, et il faut comprendre que l'actualisation du questionnaire médical ne concerne pas une question, c'est pas une question de temps, c'est pas une actualisation tous les 6 mois comme on entend souvent ou tous les ans. L'actualisation, elle doit être faite par séquence de soins. Et il y a 2 éléments sur lesquels j'aimerais attirer votre attention concernant le questionnaire médical. Il faudrait rajouter 2 mentions. La première mention, c'est une mention relative aux protections des données selon la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur le 25 mai dernier. Et la deuxième mention, en ce qui concerne la demande initiale du patient. Ce sont 2 éléments indispensables à rajouter sur vos questionnaires médicaux. Deuxième pièce dans le dossier du patient, c'est bien sûr les différentes ordonnances qui sont données à ce patient-là où nous devons garder un double. Troisième, concerne les devis et la réglementation dit des devis signés. Mais là aussi, il y a souvent une confusion. Souvent, les praticiens font signer le devis au moment où le plan de traitement est accepté, alors que le devis, il doit contenir des mentions spécifiques sur lesquelles le patient doit signer au moment où on a présenté le devis, pour tout simplement apporter la preuve du consentement éclairé et apporter la preuve que le patient a eu une proposition de solution de notre part, même si cette solution-là a été refusée. Quelles sont ces mentions sur le devis? La première, c'est que le patient a eu la possibilité de choix de son traitement. La deuxième, c'est le consentement éclairé, qu'on lui a expliqué les éventuels risques provoqués par le traitement. Et la troisième, c'est quelles sont les conséquences prévisibles en cas du refus du traitement. Puisqu'on en parle du devis, je pense à un point très important auquel on n'y pense pas souvent, c'est la notion de 7 jours de délai, le délai de rétractation. Donc attention, ne pas démarrer un traitement avant qu'il y ait 7 jours de délai entre la présentation du devis et le début du traitement. Un élément supplémentaire qu'on doit avoir dans le dossier, c'est les preuves que nous devons fournir, que ce soit les radios ou les photos, mais ces preuves-là doivent concerner à la fois le diagnostic et à la fois la livraison des traitements prothétiques. Ça veut dire nous devons apporter la preuve que nous avons bien posé les éléments prothétiques en bouche, que ce soit des inlays, des onlays, des inlays corps, des couronnes, des implants, etc. Un élément supplémentaire concerne la traçabilité de la stérilisation. Le dossier du patient doit contenir le numéro du cycle de stérilisation des instruments qu'on a utilisés sur lui. Il y a aussi la traçabilité des rendez-vous. Non seulement les rendez-vous du passé, bien sûr, on doit noter tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait, mais aussi qu'est-ce qu'on a programmé pour ce patient-là dans le futur. En cas de problème, on risque de nous poser cette question-là. Qu'est-ce que nous avons prévu pour tel patient? Et donc, si le patient a raté son rendez-vous, nous avons la preuve dans son dossier que nous lui avons prévu plusieurs actions dans ses futurs rendez-vous. Un dernier élément qui me semble très important, c'est aussi la traçabilité des matériaux utilisés sur ce patient-là. Ça veut dire à la fois le numéro de lot du matériau utilisé et sa date de péremption. Nous sommes conscients que tout cela peut vous paraître impliquant. C'est pour ça que nous avons développé dans le cadre du cycle Stradan des formations spécifiques autour du respect des exigences légales et de la traçabilité, que ce soit de la stérilisation des matériaux ou des dossiers patients. C'est pour cela. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous en parler. Je vous dis à très bientôt.